Alors, comment identifier un homme toxique derrière son masque de séduction? Bonsoir, mesdames, merci d'être là. Je suis heureuse de pouvoir vous donner cette formation gratuite pour vous aider à pouvoir identifier un homme toxique parce que vous allez voir les cinq masques d'un homme toxique. Voilà, ils sont très rusés, mais une femme avertie est une femme qui réussit dans sa vie amoureuse. À l'issue de cette formation, vous pourrez repérer rapidement les signaux d'alerte d'une personnalité toxique. Même lorsqu'elle se présente sous un meilleur jour, et vous allez voir les masques. Donc, vous saurez poser les limites pour vous protéger. Alors, qui suis-je pour celles qui vont regarder le replay? Mon nom est Yvonne Cathy Tangli, je suis love coach, je suis certifiée en psychologie positive, également auteur de deux livres, Yvonne a un vécu qui est là et Rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Mes livres sont derrière moi. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Alors, moi, je vais vous raconter j'aime toujours raconter mon histoire pour illustrer ce que je dis. Donc, pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous avez ressenti par rapport à la formation. Et vous qui êtes en direct, soit vous me marquez dans les chats ce que vous en pensez, si vous avez des questions, soit vous ouvrez votre micro simplement et vous me posez votre question, ça me ferait plaisir de vous répondre. Alors, j'ai fait une rencontre de quelqu'un, un homme très beau, très vraiment mon style d'homme, vraiment, voilà. Moi, quand je voyais sa photo, je disais, waouh. Alors, il m'appelait mon trésor dès la première semaine, hein. Donc, on a commencé à communiquer. C'était sur un site internet de rencontre. Donc, sachez qu'on peut rencontrer un homme n'importe où. Il y a des femmes qui sont réticentes à l'idée d'aller sur les sites internet de rencontre. Vous pouvez avoir une bonne rencontre là, sur les sites ou même sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou tous les réseaux sociaux. Certains ont déjà leur site de rencontre, d'autres, les hommes viennent nous écrire en privé. Une femme qui est avertie peut faire une belle rencontre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ou même sur un site de rencontre. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass, mais la masterclass est payante. J'ai fait une masterclass pour vous guider pas à pas de votre inscription à la rencontre, pas à pas. Et la masterclass, si vous la voulez, elle est payante. Je pense qu'elle coûte 49 euros, je crois. Donc, et j'ai une cliente qui a fait une belle rencontre sur un site et je l'accompagnais jusqu'à ce qu'elle, aujourd'hui, elle est, ah, mais excusez-moi. Il y a une personne qui voulait le... Bon, elle a répondu trop tard, tant pis. Donc, cette femme a rencontré quelqu'un et j'ai continué à la suivre. Aujourd'hui, elle va se marier cette année. Donc elle s'est fiancée, elle va se marier cette année. Donc, c'est pour vous dire que ça... Et même moi, j'ai trouvé l'amour sur un site internet de rencontre. Mais avant de trouver l'amour, j'ai galéré. Et ce sont ces galères-là que je mets à disposition des femmes dans ma masterclass pour les aider à ne pas se tromper. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont pris cette masterclass-là et qui ont réussi leur vie amoureuse. Donc voilà, excusez-moi, je vais juste envoyer le lien à une personne, une jeune femme qui m'a contacté et qui souhaite copier le lien, qui souhaite aussi bénéficier. euh, oh, alors, pardon. Alors, donc il m'appelait mon trésor dès les premières semaines. On a échangé, quoi, la première semaine déjà, il me disait qu'il m'aimait. Mais vraiment, si j'étais une fois, si je n'avais pas encore les connaissances que j'ai, bon, je dis il y a au moins 15 ans, hein, c'est pas maintenant, parce que là, ce serait pas possible. Dans mon trésor, et moi, je croyais des liaisons téléphoniques, je t'aime tous les jours. Euh, donc, une semaine plus tard, ben, je ne reconnaissais plus cette personne parce qu'on s'est rencontrés physiquement. Et sa façon d'agir m'a mis la puce à l'oreille et j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un de sérieux. Donc, il portait un masque de séducteur. Alors, je te donne ici, là, dans cette formation gratuite, le radar anti-toxique qui m'a sauvé. Alors, les cinq masques, tu peux rejoindre le groupe. Excusez-moi, je vais aider une femme là. Tu peux rejoindre. Ah. Si elle rejoint le groupe, tant mieux. Elle va pouvoir de la formation. Si elle ne rejoint pas, tant pis. Alors,
Quels sont les 5 masques de séduction toxiques que je connaisse? Le premier masque, le prince charmant. Le prince charmant, il y a un coup de foudre intensif. Le prince charmant, c'est quelqu'un qui est beau à vos yeux comme moi. Enfin, vraiment, cet homme, rien qu'à le voir, je disais, waouh, j'ai rencontré la bonne personne. Mais c'est quand il a commencé à me dire, je t'aime, parce que au bout d'une semaine, pourquoi? Parce on s'appelait plusieurs fois par jour et on avait des conversations. Donc, voilà, les sentiments se mêlaient de mon côté. Et je pense que du sien aussi, mais ces sentiments étaient trop intensifs. Donc, l'intensité, voilà, les compliments excessifs, il me faisait des compliments excessifs. T'es une belle femme, tu es si. Voilà. Euh, le deuxième masque que j'ai noté ici là, c'est le caméléon. Le caméléon, c'est lui qui il copie tes goûts pour créer une illusion d'âme sœur. C'est-à-dire, quand tu dis que tu aimes, au petit déjeuner, tu aimes manger des croissants, il te dira que oui, il aime manger des croissants. Si tu lui dis que au petit déjeuner, tu n'aimes pas boire du lait, il te dira qu'il aime du lait, alors que normalement, il boit du lait. Et du coup, tu te dis, mais on a les mêmes goûts. Et ça, c'est vraiment, c'est important de creuser pour aller comprendre si c'est vraiment ses goûts. C'est quelqu'un, tu vas dire que bon, je ne suis pas du matin. Lui, il est du matin, donc le matin, il est bien, mais il va te dire, moi non plus, je suis. Voilà, de toute façon, il va essayer de copier ce que tu lui dis. Et c'est pour ça qu'il y a une règle que je donne dans la masterclass. Il y a une règle vraiment à ne pas ignorer. Je donne tout ça, je donne tout dans la masterclass. Donc, il va copier tes goûts, il va te faire avoir une illusion que c'est ton âme sœur, que c'est la bonne personne que tu as rencontrée, alors qu'il est en train de jouer, c'est un séducteur. Le troisième masque que j'ai noté ici, là, c'est le sauveur autoproclamé. Donc voilà. Il te répare, donc il va déjà demander, te poser beaucoup de questions sur ton enfance, enfin sur ton passé, sur ta vie, et tu vas tout lui raconter. Et sa façon de te répondre, sa façon d'être avec toi, va te faire croire que c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va réparer tes blessures, par exemple. Il va réparer tes blessures, donc il va vraiment être très gentil avec toi, il va être avenant, mais là, c'est pour mieux te contrôler. Attention, je ne dis pas que tous les hommes sont pareils. Il y a des hommes qui le font parce qu'ils ils pensent vraiment à ce qu'ils vont, ils pensent vraiment le faire, vraiment, vraiment. Mais il y en a qui sont vraiment que c'est un masque, un masque. Voilà, donc il va se poser en sauveur. Et il y a aussi le quatrième séducteur, c'est le philosophe tourmenté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va prôner la vulnérabilité, il gère la compassion de ta part, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va te parler, par exemple, qu'il a été malade dans l'enfance, enfin, il va se poser en quelqu'un de fragile et il va susciter ta compassion et malheureusement, tu vas tomber dans son piège. Donc, encore une fois, ce ne sont pas tous les hommes. Il faut savoir jauger, il faut savoir écouter, il faut savoir déceler tout ça. Donc voilà, j'ai accompagné une femme qui était elle était dépendante affective. Ça faisait 1 an qu'elle vivait dans cette dépendance affective-là. Pourquoi? Parce que cet homme avait le masque de philosophe tourmenté et il lui a parlé de sa vulnérabilité, et comme nous les femmes, on est des femmes sensibles. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie de le sauver, on a envie de l'aider, on est compatissant de son histoire. Et quoi qu'il fasse, on trouve toujours des excuses pour l'aider. Et donc voilà, donc ça peut être un masque, comme ça peut être vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Vraiment, il faut jauger, il faut savoir détecter les failles dans dans ce qu'il te raconte. Alors, est-ce que ça vous parle jusqu'ici? Dites-moi. Moi, ça me parle. Bon, ça me parle. Ça me parle. Ok, ça te parle? Oui, ça me parle. D'accord. Attends, je copie le. Bonsoir Yvonne. Moi également, ça me parle. Ça te parle? D'accord. Ok, Oui. Mm. ok, ok. Ben, je suis contente que ça vous parle. Attends, rejoins. Là.
Rejoindre la formation. Maintenant, voilà. Si elle veut rejoindre la formation, elle va rejoindre. OK. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir détecter ces masques-là pour ne pas vous faire embourber dans la farine. Et comme je dis toujours, nous les femmes, on est des amoureuses de l'amour, j'aime toujours dire ça. Et quand on rencontre quelqu'un qui pour peu nous plaît, qui parle bien, qu'il prend un petit peu soin de nous, d'une manière ou d'une autre, nous, on donne notre cœur. Voilà, on donne notre cœur, on donne notre corps, on donne tout. Et malheureusement, parfois, quand tu commences à manipuler ou bien quand tu commences à avoir des comportements torsionnaires, on ne voit pas. On va lui trouver des excuses. Soit parce qu'il porte le masque du prince charmant, soit il porte le masque du caméléon, du sauveur autoproclamé, soit il porte le masque de rebelle magnétique. Et tout ça, on ne voit pas. Donc, c'est vraiment important d'aller détecter tout cela. Alors, le cinquième masque, c'est quoi? C'est rebelle magnétique. Le charme dangereux, il valorise le risque. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux femmes dans mes accompagnements en leur guidant pas à pas en plus. Donc, le charme dangereux, c'est quelqu'un qui valorise le risque. C'est quelqu'un qui va, vous rencontrez quelqu'un, peut-être pendant une semaine ou 2 semaines, vous communiquez. Parfois même une semaine, c'est beaucoup, en 2, 3 jours, vous communiquez. Et il va vous proposer un voyage. Bonsoir Camille, bienvenue. Donc, il va vous proposer, par exemple, un voyage. Il va vous proposer d'aller en week-end quelque part. J'ai eu beaucoup de clientes qui sont tombées dans ce piège-là. Attention, je ne dis pas que tous les hommes sont pareils. Encore une fois, je dis que ça peut arriver. Et j'ai beaucoup de clients qui sont tombés dans ce piège-là. Donc, elle va partir en vacances avec lui. Et vous vous doutez bien, si on va en vacances pendant une semaine avec un homme beau, gentil, intelligent, un homme qui nous séduit, on peut refuser la première fois de faire crac-crac. La première nuit, ben, au bout de 3 nuits, 4 nuits, malheureusement, on tombe. On est toutes comme ça. On finit par tomber. Donc, ça peut être un piège. Je ne dis pas que c'est toujours cela. Ça peut être un piège. Donc, vraiment, prenez le temps d'analyser la personne, d'être sûr de vous, de vos sentiments et de lire dans ses différents gestes s'il est vraiment quelqu'un de sérieux. Donc, c'est ça, le masque, le rebelle magnétique. J'ai accompagné une jeune femme qui voulait se préserver pour le mari. Donc, c'est une femme qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, comme moi d'ailleurs. Et je l'avais accompagnée, elle était bien, vraiment, elle avait mon accompagnement sur 4 mois. Tout était bien pour elle, elle était sûre. Elle avait pris une décision qu'elle ne veut plus faire crac-crac coucher avec un homme. J'espère qu'il n'y a pas des enfants derrière vous. Qu'elle ne veut plus faire crac-crac avec un homme tant qu'elle n'est pas sûre d'elle, tant que ce n'est pas pour le mariage. Elle avait vraiment pris cette décision et je l'avais encouragée là-dedans parce que c'est ce qu'elle voulait. Donc, elle a rencontré quelqu'un. Malheureusement, elle ne m'a pas contactée. Elle a rencontré quelqu'un qui lui parlait de mariage. Euh, une personne même de confession musulmane, bon, ça peut être chrétienne, hein. Donc, elle a cru à cet homme-là et il lui parlait de mariage, il lui a posé des questions sur sa vie. C'est encore un piège, d'ailleurs, j'en parle dans ma masterclass, les erreurs à ne pas faire quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit sur un site de rencontre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en ville. On peut, on peut trouver l'amour n'importe où. Il faut simplement savoir détecter les signes que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Pour vous. Donc, et je donne tout ça dans la masterclass. Donc, vraiment, cette femme, elle ne m'a pas contactée. Parce que sachez que quand j'accompagne une femme et qu'elle atteint son objectif, si plus tard, elle commence à avoir des rencontres amoureuses et qu'elle revienne vers moi pour un ou deux conseils, ça ne me dérange pas, je donne. Mais si je vois qu'elle est vraiment en danger, je préfère encore qu'on fasse un travail pendant quelque temps pour la remettre sur la bonne voie. Donc, elle est venue me voir. Malheureusement, elle avait à la fin, quand elle est vraiment brisée, c'est quand elle était vraiment... coupe ton micro, s'il te plaît. C'est quand elle était vraiment brisée qu'elle m'a contacté et malheureusement, il était déjà trop tard. Donc, ce qui fait que cet homme l'avait amené en vacances, justement. L'a amené en vacances pour une semaine parce qu'il lui disait, bon, voilà, je vais t'épouser, tu seras ma femme, je vais aller voir tes parents, gna, 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 on sait tout ça. Et les hommes connaissent aussi appuyer là où ça fait mal. Il va te dire qu'il va t'épouser, tout ça. Il va faire tout ce qu'il faut pour te faire comprendre qu'il va t'épouser.
Et la fille, elle est partie en vacances avec lui et ça, c'était une erreur. Malheureusement, elle ne m'a pas contacté avant d'y aller. Donc, elle est partie donc pour une semaine avec lui. La première semaine, elle ne voulait pas. Elle a dit, mais non, je ne peux pas, je ne veux pas. Comme j'ai dit, on peut dire non les premiers jours, mais au bout de 2 jours en vacances, on finit par lâcher. Après, le gars lui a dit, mais non, tu sais, je vais t'épouser, ne t'inquiète pas, on est déjà comme mari et femme, et blablabla, et blabla. Elle a accepté. Donc, le reste des vacances, le reste du week-end, ben, ils ont fait cracra tout le temps. Donc, il a un petit peu tourné comme il voulait, elle faisait un petit peu tout comme il voulait. Pourquoi? Ben, parce que, il s'était proclamé son mari. Malheureusement, comme elle lui avait confié beaucoup de choses qui ne fallait pas, et aussi parce que c'était un beau parleur, je vais t'épouser, tu es ma femme, elle a accepté et à la fin du week-end, ben, il a changé son masque, donc il est devenu méconnaissable. Et tout ce qu'elle lui avait raconté sur sa vie, ben oui, il s'est mis à lui redire tout ça et il lui dit, bon, voilà, je te quitte parce que ton passé est très lourd. Vous voyez? Donc, il a brisé cette femme. Donc, elle est revenue me voir et il a fallu la reconstituer encore, pour vous dire. Donc, faites attention à vous. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on peut voir. Moi, je suis experte là-dedans. Donc, si je vous dis, si je vous accompagne et que vous venez me voir avec quelqu'un, ou, avec une histoire que vous me dites, voilà comment ça se passe. Vous me dites tout ce qu'il faut. Et que si je vous dis, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. Si vous n'écoutez pas, ben, c'est à votre risque et péril. Parce que j'en ai connu des déceptions et puis voilà. Donc, et puis, les formations et mon expérience font en sorte que je peux dire que si je vous demande de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, sachez que c'est pour votre bien. Donc voilà, le cinquième masque, c'est quoi? C'est le rebelle magnétique, donc le charme dangereux. Voilà, il valorise le risque. Donc c'est quelqu'un qui est charmeur, charmant, qui est toujours beau sur lui, ainsi de suite, qui a de belles paroles. Et le risque, c'est quoi? Bon, voilà, t'amener par exemple en vacances. Ça peut être aussi autrement, mais si tu n'es pas averti, malheureusement, tu peux tomber très, très facilement. Alors, il y a une personne qui s'est connectée. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'ai sélectionné quelques témoignages tous vos conseils. J'applique, ça marche, ça me permet, prenant le temps avant de tomber dans les bras. Non, 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 voilà. Elle est contente. Il y a une autre que j'ai déjà accompagnée, Thérèse, elle me dit 1000% pendant le coaching avec ta méthode est efficace et merci. C'est une femme qui vivait dans une relation ben, toxique. L'homme avait vraiment toxique pour elle. Et elle était vraiment menacée, elle était perdue. C'est une femme que l'homme lui a demandé de se couper les cheveux. Elle avait une très belle chevelure. Il lui a dit non, tu coupes tes cheveux parce que tu es trop belle comme ça, les hommes vont te désirer. Et malheureusement, elle a écouté, elle a coupé ses cheveux et c'est là qu'elle a commencé, qu'elle est entrée dans la déprime et elle n'en pouvait plus. Donc, elle a vu mes vidéos sur les réseaux sociaux, elle m'a contacté, on a travaillé. Voilà, elle m'a fait, sous une de mes vidéos, elle est passée, elle m'a fait ce commentaire-là. Bon, j'ai beaucoup de témoignages d'elle, mais j'ai trouvé celui-là que j'ai posté. Euh, donc, il y a celle-ci aussi. Elle avait témoigné pour l'accompagnement qu'elle a eu avec moi. Les filles, euh, je vous assure, les filles ou les hommes, ça va changer votre vie, l'estime de soi. Vous, non, 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 voilà. Ils vont appliquer les conseils qu'elle vous donne et vous ne serez pas déçus. Donc, voilà. Il y a une jeune dame aussi que j'ai accompagnée, ça faisait 2 ans que je n'ai pas de nouvelles, donc elle est revenue, une jeune fille d'ailleurs, c'était son premier amoureux. Donc elle me dit, bon, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi et tous les conseils que vous m'avez donnés. C'était mon premier amour, j'étais bête et grâce à vous, j'ai réussi à avancer. Donc voilà, il y a comme ça des témoignages comme ça que les femmes font, ça fait toujours plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Dites-moi. Avez-vous des questions? Moi, pour l'instant, j'ai pas de questions. D'accord. OK. C'est Francine qui a répondu? Ok, tu n'as pas de questions. Oui, c'est moi. D'accord, ok, Francine. Alors, donc les signaux d'alerte ou les red flags, donc le drapeau rouge, quels sont ces signaux d'alerte-là? Alors, accélération du rythme, love bombing. Le love bombing, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va te
pomper de l'amour, qui va te montrer qu'il t'aime, qui va te couvrir des cadeaux de... Vraiment, tu es troublé, tu te dis, mince, euh, si j'avais connu cet homme-ci depuis le début, je serais bien. Je ne dis pas que tous les hommes sont pareils. C'est vraiment pas du tout ce que je dis. Il y a des hommes qui harcèlent le rythme du love, mais c'est vraiment du love. Mais il y a des drapeaux rouges, des red flags qu'il faut surveiller. Donc voilà, accélérateur du rythme. Donc c'est quelqu'un qui veut que tout aille vite tout de suite. C'est quelqu'un qui, encore une fois, j'ai vu des femmes qui se sont mariées au bout de 2 mois de relation. Donc, pour vous dire qu'il y a de tout, simplement, si vous ne savez pas voir, malheureusement, vous pourrez tomber sur quelqu'un de mauvais. Alors, invalidation subtile. Il fait des plaisanteries sur tes faiblesses. Voilà. C'est ça aussi, parce que quand tu rencontres quelqu'un et que vous commencez à vous voir et que tu vois qu'il te dévalorise toujours, il fait tout des petites plaisanteries, il va te parler, il va dire, oh non, je rigolais. Si vous sentez si vous ne vous sentez pas bien, faites attention. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui aime bien plaisanter, quelqu'un qui a un fond bienveillant. Donc, tout ça, c'est à voir parce que je ne peux pas me permettre de dire que tous les hommes sont pareils. Non, tous les hommes ne sont pas pareils et comme toutes les femmes ne sont pas pareilles. Donc, il y a vraiment des hommes qui sont comme ça, des plaisanteurs et d'autres donc, tout dépend de la subtilité, tout dépend de comment est-ce qu'il le fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Alors, j'ai sélectionné ici là quelques phrases clés que vous pourriez peut-être entendre ou bien que vous avez déjà entendues. Tu es la seule qui me comprenne. Voilà, parfois c'est ça. Tu es la seule qui me comprenne et du coup, tu te dis, mais si je suis la seule qui le comprenne, il faut que je fasse tout pour le garder. Il va te dire les autres femmes sont trop compliquées. Ah, ok, donc toi, toutes les femmes sont compliquées, sauf toi. Et là, qu'est-ce que tu dis? Bon, voilà, il me fait des compliments comme ça. Toutes les femmes qu'il a connues étaient trop compliquées. Lui, il est clean, finalement. Oui, pourquoi? Parce que le visage qui te montre, c'est le masque qui te montre, c'est pas son vrai visage, mais tu ne sais pas. Encore une fois, il y a des hommes qui le disent alors qu'ils sont vraiment, vraiment sincères. Il gère l'attention avec des messages intenses, puis silence radio. Mais par contre, si tu tombes là sur quelqu'un comme ça, qui, au bout de 2 jours, bon, il est là présent, après, pouf, il n'est plus là sous-marin, il revient une semaine plus tard, ce qui fait que tu es émotionnellement instable. Voilà, là encore, il faut bien regarder. Bon, certains, c'est peut-être parce qu'ils travaillent trop, mais moi, je suis du genre à dire que personne n'est jamais trop occupé pour ne pas prendre les nouvelles de celle qu'il aime. Personne n'est jamais trop occupé parce que nous aussi, on est occupés. Et de toute façon, dans mes accompagnements, j'ai des femmes qui se tournent parfois les pouces à avoir des centres d'intérêt et ça fonctionne. Alors, si vous avez noté les signaux d'alerte, vous pouvez faire un test rapide pour vérifier la compatibilité saine. Alors, le test du non. Voilà. Juste au début, vous disiez oui, oui à tout. Apprenez un petit peu à poser les limites mineures, hein, à dire non et observer la réaction. Vous verrez qu'il peut être excédé et s'il est doux, s'il ne vous jette pas tout de suite parce que vous avez dit non, ça va. Mais s'il commence à être, ben, encore une fois, il peut y avoir quelqu'un qui n'accepte pas le non, peut-être parce qu'il vous aime vraiment, vraiment, et du coup, il n'accepte pas le non. Tout ça, c'est à jauger, c'est à savoir euh, en face de quel homme est-ce que vous êtes. Alors, il y a le test miroir. Le test miroir, c'est quoi? C'est de ralentir son engagement. Vous voyez qu'il ralentit un petit peu son engagement, vous faites pareil. Et voyez si vous suit sans pression, s'il n'est pas archi énervé parce que, un exemple, le test miroir, c'est quoi? Bon, vous lui envoyez un message, il va lire le message, vous voyez qu'il a lu le message, il ne vous répond pas, il vous répond le lendemain. Donc, le test du miroir, c'est quoi? C'est que quand il vous répond le lendemain, vous ne lisez pas tout de suite. Ou bien, vous aussi, vous pouvez attendre quelques heures, vous lisez et vous ne répondez pas. Vous le faites plus tard. Je vous dis ça, mais ça a été l'objet d'une de mes ruptures. Voilà. Donc, alors que tout se passait bien avec cette personne et j'ai fait le test du miroir,
ben voilà, ça n'a pas plu et voilà, on s'est séparés. Mais bon, donc il faut prendre le temps de bien regarder, comme j'ai dit, de jauger et vraiment de savoir si c'est un plaisantin ou pas. Donc vraiment faites attention. Je ne veux pas non plus que vous fassiez des erreurs dans vos relations, vous laissez filer entre les deux la personne qui est vraiment une personne faite pour vous. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Alors, le test cercle social. Alors, comment parle-t-il de ses ex et de sa famille? Quelquefois aussi, ça peut être un signe, mais, il se peut que c'est vraiment quelqu'un de bien et que ses ex étaient des femmes qui avaient peut-être aussi des comportements toxiques. Parce que n'oubliez pas que nous, les femmes, parfois, nous pouvons avoir des comportements toxiques aussi. Comportements toxiques, on existe ceci, ou bien on n'est pas, voilà. Nous aussi, on a nos petits comportements qui peuvent déplaire. Donc voilà, c'est encore à voir. Est-ce qu'il parle trop? Est-ce qu'il parle de ses mal de ses ex? Est-ce qu'il parle mal de sa famille? Quelquefois, c'est pour nous mettre en confiance, pour nous dire, OK, mes ex n'étaient pas belles ou n'étaient pas gentilles ou n'étaient pas comme ça, mais toi, tu es la meilleure, tu es ci, tu es ci. Faites attention à ça. Encore une fois, ça peut être vrai, mais euh, il est important, comme je dis, de se faire accompagner, de voir pas à pas avec une personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise, que cette personne-là vous aide vraiment efficacement et pas à pas, d'une manière personnelle, individuelle, pour que vous puissiez vraiment vous parer de tout ça et pouvoir rencontrer la bonne personne pour ne pas vous laisser happer comme ça pour rien. Alors, jusqu'ici, tout va bien? Allô? Oui, oui, ça va, Ça ça va? va. Ok, ok. Alors, les outils pour se protéger, j'ai Oui, prévu. ça va pour moi aussi, Yvonne. Ça va pour toi? Ok, génial, génial. Alors, les outils pour se protéger, la technique du stop, pause, analyse, SPA, avant chaque engagement important. Pause, stop. C'est-à-dire quand tu te rends compte que ça va trop vite pour toi et que tu es un petit peu embrouillé, tu es un petit peu perdu là-dedans, pause. Voilà. Tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu analyses pourquoi est-ce que je ne me sens pas. Parce que quelquefois, on peut être dans une relation, quand on est avec la personne, on n'est pas totalement à l'aise. Et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas à l'aise, alors que c'est quelqu'un qu'on est censé aimer. On n'est pas vraiment à l'aise. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, stop, pause, analyse. C'est très important avant de continuer à avancer. Il y a également, j'ai prévu pour voir un journal d'émotion. Attends, je fais une petite capture d'écran. Voilà, de la truc. Alors, il y a le journal d'émotion. Donc, notez votre état avant et après. Interaction pour détecter l'usure physique. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, de noter pour détecter l'usure physique. Comment vous vous sentez? Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça avant la rencontre et après? Par exemple, vous allez vous retrouver quelque part et vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien, c'est avant, ou bien vous étiez bien jovial, tout allait bien. Et quand vous interagissez avec la personne, vous ne vous sentez plus bien physiquement, vous êtes moralement atteint, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Ça peut venir de lui, comme ça peut venir de vous. Pourquoi? Ça peut venir de vous parce que vous recherchez peut-être qu'il remplisse votre réservoir affectif. Parce que si vous voulez qu'il remplisse votre réservoir affectif, là, vous avez tout faux. Donc, avant de vous lancer dans une quête de relation amoureuse, vous devriez déjà soigner vos blessures du passé. Vous devriez soigner comment dire ça? Vos croyances limitantes, c'est important. Et troisièmement, être vraiment bien prête dans votre vie pour pouvoir attirer la bonne personne dans votre vie. Donc, c'est vraiment, vraiment important ce que vous dites là, les filles. C'est quelque chose que je n'avais pas appliqué même pour moi-même. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, Rupture amoureuse, les clés de ma guérison. J'ai écrit ce livre-là sur mes différentes relations qui me faisait souffrir. Donc voilà. Alors, si vous avez une feuille, un carnet, un cahier, je vais vous demander de faire un exercice.
quelles sont vos trois valeurs non négociables? Vous pouvez aussi écrire dans les chats si vous avez envie. Est-ce que vous avez au moins trois valeurs non négociables? Je vous laisse écrire vos valeurs. Je vous attends, les filles. Alors, les personnes qui font les exercices, les personnes qui interagissent, ce sont des personnes qui implémentent rapidement, vraiment. Donc, quand vous êtes là, je suppose que vous êtes là parce que vous avez envie de changer votre vie, vous avez envie d'améliorer en tout cas votre vie. Donc, quand je fais par exemple une formation comme ça et qu'il y a des exercices, ne négligez pas, vraiment. Jouez le jeu et vous verrez, et vous verrez ce que ça peut vous apporter. Donc, alors, les valeurs non négociables, qui a écrit le respect, la fidélité et l'honnêteté. Ok, c'est super. C'est bien. Valeurs non négociables, honnêteté, fidélité. Je crois que j'en ai que deux. Ok, tu n'en as que deux. D'accord, pas de problème. Donc, du coup, quand vous connaissez vos valeurs non négociables là, vous commencez une relation amoureuse et que vous vous rendez compte que l'une de vos valeurs n'est pas respectée, posez-vous et parlez-en à la personne. Effectivement, il y a une manière de le faire, de parler. Il y a une manière de véhiculer le message que vous avez envie de faire entendre à votre compagnon. Si le message passe mal, ça ne fonctionnera pas. Et il risque de retourner la situation contre vous. Et ça m'est arrivé tellement de fois. Donc, je m'exprime d'une manière pas correcte. Et finalement, il se sert de ce que je lui ai dit pour me faire comprendre que c'est ma faute, ainsi de suite. Et je finis par accepter. Donc, il y a une manière de communiquer. Et ça aussi, j'apprends au fond dans mes accompagnements. Selon vos valeurs, selon la situation que vous traversez. Alors, honnête fidélité, je crois que j'en ai deux, d'accord? Respect de la parole donnée, d'accord, ok. Le respect, la considération, l'honnêteté, la fidélité, ok. Donc voilà. Donc quand vous êtes dans une relation, respect de la parole, s'il vous donne sa parole et qu'il ne la respecte pas, voilà, il est temps de parler en fait. Donc il se respecte pas la parole, il faut parler. Et comme je dis encore, il y a la manière de s'exprimer qui est très efficace. Alors, je vais conclure maintenant. Si vous avez des questions, dites-moi. Oui, moi j'ai une question. Oui, J'ai une dis-moi. question par rapport aux valeurs. D'accord. Est-ce que, euh, comment on appelle ça? Est-ce que quand tu vois que ta valeur n'a pas été respectée et Oui. que tu en as parlé, il faut lui laisser le temps pour qu'il se remette en... Il faut laisser un temps, comment ça se passe? Ou bien il faut être catégorique. Tout dépend de la relation et tout dépend aussi de la manière dont tu lui parles. Vraiment, le secret, les filles, c'est dans la manière de communiquer. C'est dans la manière de lui faire entendre ce que tu dis et dans le ton, avec le ton que tu emploies pour lui parler de cela. Et ça dépend à quelle intensité. Est-ce que c'est quelqu'un pour qui tu as déjà de l'affection? Est-ce que tu sens qu'il a de l'affection pour toi? Et quand tu lui dis, bon, il ne respecte pas tes valeurs parce qu'il peut ne pas te respecter tes valeurs une fois, deux fois. Est-ce que tu as un exemple pour m'aider à vous éclairer mieux? Est-ce que tu as un Euh, exemple? oui, moi j'ai un exemple. Mhm. J'ai un exemple. En fait, en ce moment, je parle je parle avec un homme. D'accord, Et en fait, il y a une fois, on a convenu de se voir un jour. Je donne un exemple. On a convenu de se voir samedi. d'accord, Le vendredi, non. On a convenu de se voir vendredi. Le jeudi, on discute. Il ne me confirme pas. Donc,
Le vendredi, en fait, moi, je dors, je dis, ah, mais il m'avait dit qu'on allait se rencontrer. Il n'a rien dit. Donc, je me suis, en fait, le vendredi, il a appelé, moi, j'ai décidé de ne pas répondre. J'ai décidé de l'ignorer pendant tout le week-end. OK. Après, le dimanche, je l'ai rappelé. Il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça et tout. Je lui ai dit, mais on s'était convenu qu'on allait se voir le vendredi. Tu ne m'as pas appelé. Il a dit, oh non, il a dit, non, je t'ai appelé vers 10 heures, c'était pour convenir du rendez-vous. Moi, quand je te dis quelque chose, je ne trouve pas la nécessité de le confirmer. C'est ce qu'il m'a dit. OK. Mais, Oui, dis-moi. mais après, ça s'est répété. Ça s'est répété. En fait, on a encore convenu de se voir. Il a pas, donc il m'a même pas appelé. Il m'a pas appelé, il m'a rappelé le jour après. Il Non. m'a rappelé plusieurs fois, il m'a rappelé plusieurs fois. J'ai décidé de faire une semaine sans décrocher. OK. Après, finalement, c'est passé. Il m'a dit, oh non, excuse-moi, j'avais un cousin qui déménageait, j'avais complètement oublié. En fait, je me suis rappelé le jour même et j'avais vraiment oublié. Ouais. Bon, Bon. après, il y a eu encore un oubli. Mais en fait, Yvonne, le truc, c'est que moi, je continue à l'observer, mais moi, en fait, ça me donne l'impression d'une personne qui n'a pas de cohérence. Ah oui, Donc, effectivement. Effectivement. voilà. Si ça fait 3 fois qu'il oublie un rendez-vous, c'est qui ta star préférée, des femmes préférées? Est-ce que tu es fan d'une femme star, chanteuse ou influenceuse, pas quelque chose? Est-ce que tu es fan d'une femme? Euh, j'aime bien Lady Sonia. Ok. Alors, qui annulerait un rendez-vous avec Lady Sonia sans la prévenir? Qui prendrait ce risque-là? Tu vois un petit peu ce que je vais te faire comprendre là? Oui. Voilà. Donc, s'il a fait une fois, 2 fois, 3 fois, il faut revoir un petit peu la relation. À côté de ça, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il y a beaucoup de questions que je te poserai. Il te dit il avait prévu un rendez-vous avec toi et finalement, il t'informe le lendemain qu'il avait un déménagement à faire avec un ami. Voilà, donc il y a un petit manque de respect là-dedans, quoi. Donc maintenant, je ne sais pas, c'est quelqu'un, vous avez déjà rencontré une fois, 2 fois, la relation est naissante. En fait, moi, franchement, je le dis, hein, je suis en observation. On s'est vu une fois. Mhm. Ok, On s'est vu une fois. ok, ok, bon, c'est une relation qui pourrait, si c'est vraiment quelqu'un à qui tu tiens, et si tu vois qu'à part ça, il tient à toi, à part ça, parce que il n'y a pas que du mauvais dans une relation, hein, surtout au début. C'est peut-être pour lui un test pour que tu sois acquise rapidement. Mais je ne sais pas. Parce que je prends un exemple sur la femme, ma cliente qui va se marier cette année. Elle avait une relation comme ça. Au début, ils se sont rencontrés, ils ont communiqué sur les sites, mais elle avait déjà comment dire ça, ses préférences et tout. Et au début, le gars se comportait un petit peu comme ça. Et voilà, elle m'en a parlé, on en a discuté lors du coaching. Et je lui ai dit, bon, fais ça, 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 ça. Elle a fait. Et aujourd'hui, ils vont se marier parce que le gars a essayé quelque chose pour voir si elle est comme toutes les femmes, comme Marine, comme Jacqueline, comme Loana, comme, voilà, qu'il a d'ailleurs rencontré. Mais il s'est rendu compte que non, celle-là, elle est passée par Yvon Katé. Donc, il s'est rangé. Et tout se passe bien pour eux. Tu vois, il a vu la famille de la fille, en tout cas, tout est allé dans l'ordre comme il faut, et il lui a donné sa main. Donc, c'est pour vous dire que, il y a des relations comme ça, naissantes, et bon, il va se comporter comme il veut, ainsi de suite, pour voir un petit peu comment tu es, comment tu vas réagir, et tout. Donc, il y a des choses à faire, et il y a aussi la manière de communiquer. La manière de communiquer, c'est très, très important. Donc voilà, pour Annie, parfois je l'appelle Annie, parfois je l'appelle Anna, parce que c'est pas son vrai prénom. Alors pour Annie, tout se passe bien. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que je te dis, d'ailleurs, je te donne un exemple. Qui s'amuserait quel homme
même si Lady Sonia, elle est mariée, quel homme se permettrait de lui poser un lapin à Lady Sonia? Non, aucun homme, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça. Donc c'est à nous de nous donner de la valeur. C'est à nous d'apprendre les méthodes, comment est-ce que je me comporte avec un homme. Comment est-ce que je fais pour qu'il s'engage? Parce que ça peut être quelqu'un qui peut s'engager avec toi, mais comme il a déjà eu affaire avec, à Marie, à Lisa, voilà, ça fonctionne. Bon, voilà, il va essayer un petit peu avec Francine, mais voilà. Donc, c'est pour ça que, bon, pour conclure, je dis donc que démasquer une personne toxique, que ce soit une amie, que ce soit un amoureux, un collègue ou un proche, ce n'est pas simple, mais c'est possible. C'est possible. Et j'accompagne les femmes pas à pas dans mon programme Deviens une femme fabuleuse. Et moi, c'est vraiment pas à pas, c'est-à-dire, on peut commencer l'accompagnement. D'ailleurs, je mets les bases. Et après, quel que soit ce que tu vis dans la semaine, tu as juste à me poser la question s'il y a un thème, un sujet, quelque chose qui arrive dans la semaine et que tu cherches les éléments de réponse, tu ne trouves pas, tu peux me contacter. Et moi, je fais des appels une fois par semaine, mais entre deux appels, si tu as des questions, je suis là, je peux dire H24. Ok, si je dors, je peux pas te répondre, mais bon, à n'importe quel moment de la journée que tu m'écris, dès que je vois ton message, je te réponds. Et si je ne peux pas te répondre, je te dis, bon, voilà, j'ai lu ton message, mais je ne peux pas te répondre, je te réponds plus tard. Donc voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement, j'appelle ça sur mesure. L'accompagnement qui va correspondre à Marie n'est pas le même accompagnement que Anna ou bien que Charlène. Pourquoi? Parce qu'on a toutes des valeurs différentes, on a toute notre histoire différente, on a nos traumas différents, même si le fond, c'est la même chose, mais la manière pour adapter à chaque personne, c'est différent. Donc voilà. Donc j'aide chaque femme à se réapproprier ses valeurs profondes pour ainsi s'épanouir sans s'épuiser. Donc moi, j'ai une triple garantie dans mes accompagnements, garantie exclusive. Donc quand tu prends mon accompagnement sur 12 mois, tu as une garantie de temps, tu as une garantie de temps pour un accompagnement. On continue le coaching si tu n'as pas atteint ton objectif, mais ça m'étonnerait que tu n'atteignes pas ton objectif parce que toutes les femmes que j'ai accompagnées, d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo là aujourd'hui d'une femme qui avait pris mon accompagnement sur 12 mois, effectivement. Au bout de 6 mois, elle a eu sa transformation. Elle m'a dit, Yvonne, merci beaucoup. Ce que tu me donnes, ce que tu m'as donné, ça vaut plus que ce que je t'ai payé. Donc voilà. Donc on a arrêté, mais elle a tout réglé. Donc j'ai une garantie de responsabilité, c'est-à-dire, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Je suis là pour t'épauler, pour t'aider à faire ce grand changement pour rayonner durablement. Donc, je suis vraiment là, je te lâche pas. Comme si tu ne tenais pas la main. Et tu as une garantie de résultats. Voilà, je vais te suivre pour te tenir responsable de ton succès. Si tu appliques ce que je te dis de faire, tu auras des résultats. Donc, voilà. Je ne sais pas si si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour celles qui sont arrivées plus tard, voilà, si vous avez besoin de... Donc, comme je dis là, j'ai dit au début, l'information gratuite, comme je vois qu'il y a très peu de personnes qui se libèrent pour venir, je ne veux plus laisser les replays gratuitement. Bon, non, mais pour celles qui étaient là, bon, je peux vous mettre le replay. Je ne donne plus le replay gratuitement. Je préfère que ce soit payant. Comme ça, chacune va se dépêcher à venir. Ça coûtera 7 euros pour ceux qui ne sont pas là. Les replays coûteront 7 euros. Et celles qui sont là, qui sont arrivées un peu plus tard, pas de problème, je considère que vous avez voulu venir. Donc, je vous donne je peux vous donner le replay si vous le demandez. Mais vraiment, gardez le replay pour vous parce que c'est une mine d'or que je donne là. Vraiment, je ne sais pas, vous me direz le contraire si c'est pas vrai. Je vous donne vraiment avec beaucoup d'amour. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Yvonne, moi j'ai une question. Dis-moi. Oui, Yvonne, Oui. est-ce qu'un homme qui vient dans une relation peut être considéré comme un homme toxique, Qui va qui vient et quand il revient, il a tendance à trouver des bonnes raisons, selon lui, voilà, de partir. Enfin, je parle d'une amie qui vit dans, qui est dans une relation comme ça, un homme, son homme n'a pas de travail, ils ne sont pas mariés, son homme n'a pas de travail.
Tantôt, il a un petit contrat à gauche, tantôt, il a un petit contrat à droite, mais il n'y a pas de stabilité. Alors, il trouve toujours une raison de partir, quoique je vais rester un peu seule. Ces derniers temps, voilà, on m'a répondu négativement à telle offre d'emploi ou à telle opportunité que voilà, j'ai envie de rester seule. Pardon. Et je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il fasse exactement la même chose. OK. Alors, mon amie avait quand même fixé, elle était quand même stricte par rapport à, dès la première fois qu'il avait fait ça, mais ça ne l'a pas empêché de faire ça pour une deuxième et pour une troisième fois. Mhm. Puisqu'on parle du sujet de la toxicité masculine, je me pose maintenant la question la concernant si elle ne vit pas dans une relation qui est pratiquement toxique. Alors, c'est quoi une relation toxique? Merci pour ta question. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tu ne te sens pas respecté, dans laquelle tu te sens bafoué, une relation dans laquelle tu es rabaissé, tu es humilié. Moi, je t'ai battu, en plus de tout ça, je t'ai battu. Donc voilà, pour moi, c'est ça la toxicité. Et puisqu'il n'a pas de travail, mais quand il part où? Il part chez qui? Quand il part, c'est genre, on fait une pause. Ces derniers temps, je ne suis pas bien. Voilà, j'aimerais être seule. Il a toujours des raisons comme ça. Oui, oui, oui. Donc voilà, il fuit ses responsabilités, en fait. Il fuit ses responsabilités. Maintenant, ton amie, qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Pourquoi est-ce qu'elle accepte tout le temps quand il revient? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce que c'est parce que malgré tout, elle a quand même un petit peu d'amour pour lui? Voilà, il doit y avoir une raison. Pourquoi est-ce que elle accepte encore? Est-ce que à côté de ça, euh, il agit d'une manière bienveillante, différente. Tu vois, moi, j'aurais tellement de questions à poser à cet ami-là. Donc, vraiment, j'aurais beaucoup de questions à lui poser pour pouvoir l'aider. Parce que là, comme ça, Mhm. là, comme ça, d'office, je dirais, oula, oula, oula. Mais peut-être qu'il y a vraiment des raisons. Je ne sais pas. Est-ce que quand il revient à la maison, est-ce qu'elle crie sur lui? Est-ce qu'elle se dispute tout le temps? Est-ce qu'elle est souvent Non, énervée? Est-ce qu'elle est souvent... Voilà, il y a des questions comme ça qu'il faut poser. non, pas du tout. L'amie m'a d'ailleurs dit qu'elle trouve que son homme là, il est très immature. Ça, c'est ce elle m'a dit. Mhm. Il trouve qu'il est immature. Comment à chaque moindre vent, il trouve qu'il a envie de rester seul, alors que quand il y a des problèmes, c'est mieux de gérer en couple. En fait, les Ouais. problèmes principaux est que le monsieur n'a pas vraiment un travail qui lui valorise, un travail qui permet de faire des projets pour plus tard. Il a d'ailleurs introduit une demande de visa qui a été refusée. Il a introduit beaucoup de CV voilà, par-ci, par-là, ça lui a été refusé. Donc, il est frustré en lui-même. Et c'est comme ça il trouve que se retirer de sa relation lui laisserait un peu de temps de se sentir un peu mieux. Voilà, ça, c'est ce que lui dit. Mais l'ami insiste sur le fait que, voilà, les problèmes, quand ça arrive, on doit les gérer en couple et non de manière séparée. Mm. Donc, mais lui, il veut pas quand il y a un problème comme ça, comme récemment, là, je crois qu'il y a la semaine dernière, il a encore fait ça. Et aujourd'hui, ils sont en froid. Ils sont en froid. Quand il est rentré pour la première fois, l'ami l'avait quand même tiré les oreilles pour lui dire, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Et ça avait quand même pris du temps, je crois. Il est revenu après un mois et demi ou 2 mois comme ça. Ouais, ouais, Et ouais. il a une mauvaise habitude de, quand il a un problème avec une amie, les autres, avec sa copine, les autres amis ou les sœurs, là, il ne répond plus à leurs messages. Donc, il peut faire des promesses fallacieuses. Non, je vais te rappeler parce que moi, une fois, j'ai fait des tests. J'ai fait le test pour voir s'il allait me parler tout à fait normalement. Mais à moi aussi, il a promis de rappeler, il n'a jamais fait. Ouais. Euh, Ouais. Donc, Ton amie, est-ce qu'elle est capable de prendre enfin, son problème, c'est à quel point est-ce qu'elle peut s'en passer ou bien est-ce qu'elle est prête à se remettre aussi en question? Bon, parce que cet homme, euh, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que son histoire a à voir là-dedans, son histoire, son vécu et son histoire? Donc c'est quelqu'un qui manque aussi peut-être de confiance en lui, ouais. mais c'est pas son problème à elle parce que si c'est quelqu'un tous ses affaires, enfin, tout ce qu'il entreprend ne fonctionne pas, ça peut créer de la frustration, effectivement, et ça peut faire en sorte Mhm. qu'il voilà, qu'il se retire. Mais maintenant, quand ils sont à la maison, est-ce que
Bon, j'aurais beaucoup de questions. Est-ce que ta copine lui pose parfois des questions? Est-ce qu'il arrive à subvenir, bon, il n'a pas d'argent, bien sûr, à subvenir aux besoins, parce qu'il n'y a pas que le besoin matériel. Il peut ne pas subvenir aux besoins matériels parce que peut-être qu'elle s'en occupe, mais faire autre chose à la maison. On peut aider différemment. Non, non. Par contre, ils habitent pas ensemble. Ils sont pas mariés. Le monsieur est à Kolwezi. Mon ami est à Kinshasa. Ah. Donc, c'est en plus de cela une relation à distance. Ouais, 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 ouais. Ouais. Non. De Mm. toute façon, une relation dans laquelle elle ne se sent pas bien, qu'est-ce qui lui fait accepter chaque fois qu'il revient aussi? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que, ok, Mm. elle lui a signifié qu'elle ne veut plus, mais quand tu reviens, après 2 mois, 2 mois, c'est long, elle accepte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies dehors. Donc, il y a beaucoup de maladies. On ne sait pas quand il part, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a d'autres copines ou pas. Enfin, voilà, il faut vraiment se Bah, préserver. on le saura peut-être pas. Voilà, voilà. Non, mais ça aide de se préserver. Vous savez, comme je dis toujours aux femmes, les hommes, ce que j'ai appris, parce que j'ai appris à mes dépens, ça, je ne savais pas. Quand j'avais des Mm. déceptions amoureuses, j'avais plutôt tendance à accuser l'homme avec qui j'étais en couple. Mais j'ai pris du temps à comprendre que le problème venait de moi. OK. Voilà. Donc, chaque femme, le problème vient de moi et c'est ce que j'apprends aux femmes dans mes accompagnements. Le problème venait de moi. Un homme, il ne fait que poser sa demande. Après, c'est toi qui en fais ce que tu veux, hein. En quelques lignes, comment vous pouvez conseiller cet ami-là, si jamais vous devez, enfin, si vous pouvez passer par moi, qu'est-ce que vous pouvez lui dire en Alors, tant que coach? qu'est-ce que je peux dire à cet ami-là? C'est analyser, faire le bilan, le pour et le contre. Qu'est-ce que cet homme lui OK. apporte dans sa Mhm. relation? Qu'est-ce qu'elle a à perdre si elle le quitte? Mm. Parce que s'il part et qu'il revient après 2 mois, qu'elle accepte, même si elle lui met un stop et qu'il il recommence, ça fait une fois, deux fois, trois fois, donc ça veut dire qu'elle a quelque chose à perdre. Il lui apporte quelque chose, quoi? C'est quoi le crac-crac? Parce qu'il faut Mhm. ensemble. Ça peut aussi être ça, les filles, hein? Vraiment. Parce que Mm. quand on a un homme qui nous prend bien au lit, on ferme les yeux sur le reste, hein? Ça peut être ça aussi, hein, vraiment, hein, aussi, moi je vous le dis, vraiment, hein, je vois des femmes dans mes accompagnements qui ont ce problème-là parce que l'homme au niveau sexuel, c'est une bombe. Donc du coup, OK. elle n'a pas envie de le lâcher parce que, mais là, je l'accompagne autrement. C'est aussi ça. Mhm. C'est pour ça que mes accompagnements sont faits sur mesure par rapport à ton histoire, par rapport à toi. Donc voilà, voilà qu'elle fasse un petit peu son bilan. Pourquoi? Et si elle le laisse, qu'est-ce qui leur attend? Ils ont des enfants. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui les attache? Voilà, qu'est-ce qui les attache? Pourquoi elle est si attachée à... C'est d'ailleurs une relation très naissante. Je pense pas que ça a déjà fait, c'est pas encore une année, hein. Ça tend vers sa première année. Voilà, bon, est-ce qu'elle a la peur de l'abandon? Est-ce qu'elle a la peur du rejet? Ça aussi. Peut-être que, Ouais, peut-être. oui, mais peut-être qu'elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie et elle se dit, bon, Mm. celui-là, bon, c'est pas grave, il s'en va pour 2 ans, pour 2 mois, pardon. Après, il revient, ok, j'ai quand même quelqu'un dans mon lit. Surtout, chaque femme a a ses problèmes, c'est pour ça que je dis, Mm. voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle a des blessures de l'abandon, de trauma? Ça aussi, ça compte. Mm. Et lui donner un conseil comme ça, c'est bien beau, mais tant qu'elle n'a pas travaillé sur ses traumas, elle va peut-être accepter, mais 2 jours plus tard, elle va l'accepter. Il suffit qu'il lui envoie un message de chérie, mon amour, je t'aime, tu me manques, allez, badaboum, elle accepte. C'est des choses qui me sont arrivées, hein. Je ne raconte pas comme ça, des choses qui me sont arrivées. Tu vois, quelqu'un, moi j'ai vécu une relation pareille, donc c'est un petit peu, c'était toxique, mais je ne savais pas que c'était une relation toxique. C'est quelqu'un qui, on va se voir aujourd'hui, tout est bon, j'ai fait à manger, je l'attends. Il ne m'appelle pas, rien du tout. Et il m'appelle 3, 4 heures, parfois le lendemain. Et moi, je m'énerve, il vient avec ses belles paroles, il m'envoie des lettres, tu sais que je t'aime, gna, gna, gna. Et voilà, donc j'oublie tout. Nous, j'ai dit que les femmes sont des amoureuses de l'amour. J'en ai souffert de ces relations. Et je dormais avec mon téléphone portable sous mon oreiller, au cas où il m'envoie un message, que je ne rate pas le message. Vous voyez à quel point Mhm. on peut être accro. Donc, mais je ne savais pas que c'était une relation toxique. C'est quelqu'un qui me valorisait beaucoup de temps en temps, qui m'emmène dans les grands restaurants, qui me fait des cadeaux, qui était attentionné. Quand il était avec moi, il était chaud. Mais il fallait qu'il arrive à être avec moi. Ouais. Mhm. C'est pour vous Ouais. dire que, voilà, j'ai dit, est-ce qu'il fait craquer bien? Ça aussi, ça peut être un truc. Donc, moi, dans mon cas, il y avait ça aussi.
Mais Ah, ce qui avait fait à ce que je m'attache à cet homme, c'est parce que il appelait mes enfants, parce que mes enfants avaient perdu leur papa. Donc, du coup il ne disait pas tes enfants, il disait mes enfants. Et ça me touchait beaucoup. C'était la première fois ah, voilà, qu'un homme appelle mes enfants ses enfants. Et vraiment, ok. oui, il s'en occupait. Et ça, pour moi, c'était difficile de me séparer de quelqu'un comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu comme elle doit avoir ses traumas, elle doit avoir ses raisons. Après, demande-lui de faire cet exercice-là. Et après, si elle peut s'en séparer, elle verra. Mais elle travaille. Elle fait quoi? Oui, OK. oui, elle a un travail, oui. Ok, bah en tout cas, tu lui diras si elle veut. Hein, si elle veut, moi, je fais de l'accompagnement personnalisé. Elle peut prendre même seulement 1 heure de coaching avec moi ou 2 heures de coaching avec moi, comme elle veut, ou un accompagnement carrément. Voilà, pour l'aider. Non seulement pour cette relation, parce que si elle ne fait rien, même si elle lâche cet homme-là, le prochain homme qui va intervenir dans sa vie pourrait agir de la même façon. Et voilà, le cycle va continuer en fait. Mhm. Le temps Je lui en parlerai comme ça, si elle est intéressée, Voilà, c'est ça. je vous écrirai personnellement pour voir comment l'intégrer dans le groupe et comment elle peut prendre des coachings en privé. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, merci parce que ce sujet-là nous a permis de voir un petit peu d'autres aspects d'une relation et c'est pas mauvais. En tout cas, merci à toi. Merci Yvonne. Derrière, derrière. Voilà, bonne soirée les filles, bonne soirée à vous et ben, soyez bénis. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Si vous avez un thème que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me l'écrire dans le groupe. Et comme ça, je ferai une formation là-dessus, je développerai là-dessus. Et comme ça, on avance. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre un accompagnement personnalisé avec moi pour vous aider pas à pas, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Merci Yvonne, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Soirée. soirée. Merci. Merci, Au Yvonne. revoir. Au Au revoir, les revoir. filles. Au revoir. Merci, coach. Bonne soirée à vous. Soyez bien. Merci à toi. Alors, arrêtez le partage.